Et ah oui, je rentre chez moi et je reçois un message, je vais vous le lire. Hier, t'allais te faire enculer par tout le monde et franchement... Waouh, ok. Dis ouais, ici c'est la Palestine, on va te niquer, enfin voilà. Ce que je m'apprête à vous raconter est complètement lunaire. Samedi dernier, je décide de rencontrer Bruno Monroe. Alors Bruno Monroe a participé à la Nouvelle Star 2006 avec Christophe Willem et a également participé aux Anges de la télé-réalité avec Nabila, le fameux Allô non mais allô. Enfin bon bref. Et en fait, samedi dernier, je suis tombé sur l'une de ses interviews pour Valeurs Actuelles. Qu'est-ce qui t'oppose au LGBT? Tout. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir une personne issue de la télé-réalité se prononcer sur le wokisme, sur les dérives LGBT. Et en fait, Bruno Monroe est exactement comme moi, c'est juste qu'on n'a pas le même look. Mais vraiment un garçon hyper adorable et je me suis dit, j'aimerais bien le rencontrer pour qu'on puisse planifier une prochaine interview tous les deux pour aborder tous ces sujets-là. Et Bruno me dit, bah écoute Yoann, je te propose qu'on se donne rendez-vous au CUD. Je regarde sur Google et en fait le CUD c'est une boîte gay dans le Marais. Et moi vous me connaissez, j'ai horreur des boîtes gays, j'ai horreur de l'univers LGBT. Pour moi là-bas c'est danser sur du Madonna avec du poppers dans le pif et des chemsex et puis je te mets une main au cul parce que c'est gay friendly et enfin bref tout ce que je déteste. Et Bruno me rassure, me dit écoute Yoann, là-bas tu risques rien, je connais tout le monde, je connais les videurs, je connais le patron du bar et je connais le DJ, enfin bref. Donc il me rassure comme ça et je me dis ok why not, j'y vais. À peine j'arrive devant, j'entends eh fils de pute, eh fils de pute. Donc du coup je me dis ok sympa, j'ai passé une trop bonne soirée et donc je rentre, donc le videur me fait rentrer dans le bar et là je vois un max de monde, c'était complètement blindé, des regards qui commençaient à me regarder en mode c'est lui, non c'est pas lui, non c'est pas possible, si c'était bien moi et là j'entends des réflexions à la con en mode qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il fait là, enfin bon bref, donc du coup Bruno me dit c'est quoi Yoann, on descend parce que en bas en fait il y a la salle disco pour danser, enfin pour faire la fête quoi, et là je sens mais vraiment j'étais tellement mal à l'aise. Alors pourtant moi j'adore faire la fête, j'adore danser et tout, m'éclater, je suis un très grand déconneur, mais là vraiment je me sentais pas du tout dans mon élément, tout le monde me regardait en mode jugement et là je me prends une paille dans la gueule. Et donc là, je cherche qui est la personne qui m'a acheté une paille. En fait, il y avait des gens qui s'amusaient à me jeter des trucs dans la gueule. Et le truc, c'est que comme on était beaucoup, en fait, tout serré, je n'arrivais pas à savoir d'où venait, en fait, le jet de projectile. Et là, je me suis dit, là, Yoann, ça pue pour toi parce que je sens que ça va dégénérer et que quelqu'un va venir me voir. Et ça n'a pas loupé, parce qu'au bout de 10 minutes, il y a une fille et un garçon qui viennent me voir, enfin nous voir avec Bruno, et ils nous parlent en anglais. Ils me demandent en anglais pour qui je vote. Et donc moi j'ai trouvé ça un peu lunaire, je me suis dit mais attends mais qu'est-ce qu'elle veut, elle a parlé anglais, elle veut savoir qui je vote. Et moi en rigolant je dis Marine Le Pen, en déconnant bien sûr. Et là elle me dit tu te fous de ma gueule? Et là je dis oula, retourne de situation, genre mais d'où elle parle français maintenant tu vois. Et là je regarde Bruno, je dis what the fuck. Et elle dit ouais on sait très bien qui vous êtes, bande d'enculés et tout. Alors, vraiment, désolé pour les mots hein, mais je retranscris ce qui a été dit. Donc du coup je fais pardon, je dis mais en fait nous on est là pour passer un bon moment, on n'est pas là pour parler de politique. Et là la fille elle me dit ici c'est la Palestine, c'est la Palestine. Je dis pardon. Je dis mais je vois pas où est le rapport avec la Palestine. Et donc là, elle commence à s'énerver vraiment contre nous et le mec commence à me prendre le bras et commence à s'accaparer aussi Bruno. Enfin bref, il nous insulte tous les deux en mode on fait honte à la communauté. Enfin excusez-moi mais moi je n'appartiens pas à votre communauté de merde. Et donc moi du coup ça commence à dégénérer parce que moi faut pas me prendre pour un con. Et là du coup les videurs commencent à arriver. Ils ont chopé la meuf et le mec, ils les ont virés de la boîte. Donc comme ça gueulait au niveau du DJ parce que c'est là où on se trouvait, tout le monde commence à nous regarder et tout, donc là on était complètement fichés. Donc là Bruno me dit écoute Yoann, on va partir parce que là ça devient un peu tendu et tout, et là je comprends. Même Bruno lui il pensait qu'en fait en retournant dans ce bar là il allait être bien accueilli, mais en fait depuis son interview pour Valeurs Actuelles qui est un média d'extrême droite, et bah toute la communauté LGBT lui ont craché dessus à cette soirée là. En fait on était vraiment les deux pestiférés de la boîte, et donc on a dû être escorté jusqu'à la sortie. Et le videur nous a raccompagnés jusqu'à la voiture de Bruno parce qu'en fait à l'extérieur il y avait des mecs et des nanas, enfin des nanas, on sait pas trop ce que c'est, qui nous attendaient pour nous casser la gueule très clairement, enfin nous insulter ou je ne sais quoi, pour un espace qui est censé être bienveillant, parce que c'est vrai que la gauche est censée être tolérante, et ben en fait non, quand tu es homosexuel de droite, et ben voilà le sort qui t'arrive, c'est que tu n'es pas le bon homosexuel et que tu n'as rien à faire dans ce truc là. Alors je vous rassure, hein, je vous déteste et je déteste ce lieu, enfin ce genre de lieu, mais c'est pas une raison de me cracher dessus, de me jeter des pailles dans la gueule, d'insulter Bruno, de nous dire c'est la Palestine ici, enfin
Vraiment, ça montre en fait que j'ai raison sur toute la ligne vous concernant. Jamais ça me viendrait à l'esprit de taper une personne aux cheveux bleus parce qu'elle ne pense pas comme moi. Vous voyez? C'est ça la différence entre vous et moi. Parce que là, le truc, c'est que moi, je suis venu là pour faire la fête, danser et en même temps rencontrer Bruno. Et c'était mon procès. Mon procès où tu n'as rien à faire ici, ici c'est la Palestine et on va jeter des trucs dans la gueule. Et quand je suis exfiltré de la boîte et que j'entends ouais, c'est bien, allez, ça dégage les fachos, enfin franchement, ça montre vraiment votre vrai visage. Le bruit des bottes, c'est vous. Le fascisme, c'est vous. Voilà. Et ah oui, je rentre chez moi et je reçois un message, je vais vous le lire. Fais attention quand tu sors en boîte gay et qu'il y a des personnes racisées. Hier, t'allais te faire enculer par tout le monde et franchement, on aurait tous bien rigolé. Sale merde de va. Waouh, ok. Et attendez, je vais vous lire aussi la suite parce que du coup, moi, je lui réponds. Ce que je suis en train de dire en vidéo, quoi. Il me dit parce que je t'aurais niqué, c'est tout. J'ai envoyé personne, moi. Parce que je disais oui, c'est toi qui m'as envoyé la meuf qui m'a dit ouais, ici c'est la Palestine, on va te niquer. Enfin voilà. Il me dit tu crois que je suis un mafieux ou quoi? Parce que ton personnage n'est pas en adéquation avec le milieu que tu as fréquenté. J'ai dit la vérité en tant que gay maghrébin. Ah bah tiens, ça rejoint mon documentaire que j'ai fait sur les rebeux sur Grindr. Bon bref.